Vous voulez acheter une Apple Watch et vous avez raison, ce sont de très jolies montres mais vous ne savez pas quelle Apple Watch acheter en 2022. Alors je vais venir ici vous aider, on va tout dégrossir, on va regarder quelle Apple Watch acheter. Si vous regardez sur le site d'Apple, vous avez 3 Apple Watch qui restent au catalogue. Vous avez l'Apple Watch série 7, la SE et la série 3. Alors est-ce qu'il faut acheter une de ces 3 montres? Peut-être, oui, mais pas toutes. On va donc se décortiquer tout ça, regarder point par point. On va regarder quelle montre est faite pour vous, pour quels usages, pour le sport, pour la santé, pour la famille, pour la mémé, pour les parents. On va tout regarder, tout ça tout de suite. C'est parti pour savoir quelle Apple Watch acheter en 2022 et ça c'est super bien. Ok, on y va. Alors, pour savoir quelle Apple Watch acheter, on a besoin de quoi? On a besoin d'une feuille, on a besoin d'un crayon. Si le crayon ne marche plus, on a un deuxième crayon. Bref, on est équipé. Alors, on va regarder ici 4 montres. 4 montres qui sont intéressantes. On va regarder l'Apple Watch série 7, celle qui a été présentée en 2021. On va regarder l'Apple Watch série 6 qui a été présentée en 2020. Bien évidemment, on va regarder l'ASE qui a également été présentée en 2020, qui est toujours au catalogue d'ailleurs. Et puis l'Apple Watch série 3 qui a été présentée il y a tellement longtemps qu'on l'a oublié. Mais elle est toujours présente au catalogue d'Apple. Alors, on va regarder plusieurs points pour savoir si ces montres sont intéressantes. Et puis on va regarder les prix, parce que si vous regardez la 7, elle coûte quand même 429 € à partir de 429 €, parce qu'il existe une version uniquement Wi-Fi ou une version cellulaire. Ici, on se base sur le plus petit modèle. À partir de 429 €. Pour la série 6, eh bien, elle n'existe plus. On la trouve plus au catalogue d'Apple, mais on pouvait la trouver à partir de 429 €. On peut la trouver aujourd'hui à 309 €. Il reste des stocks chez certains retailers, on peut le faire, on peut le voir. Donc pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ou encore en reconditionné. À voir. La SE, elle est à 299 €. Et ben ouais, ça fait quand même une sacrée différence entre 429 et 299. Alors vous me direz entre la 6 à 309 ou la SE à 299, vous allez sur la 6 si vous la trouvez à ce prix-là. À voir, on va regarder ça. Et puis il y a la 3, alors la 3 elle est carrément à 219 €. Ok, voilà, on a donc aujourd'hui 4 modèles qu'on va venir regarder. Mais on va commencer tout de suite et on va y aller à grand coup de hache pour savoir quel modèle il faut supprimer. Je vous le dis, franco de biais, on va supprimer la 3. Pourquoi? Non pas que la 3 soit un modèle qui n'était pas sympathique, mais c'était il y a tellement longtemps qu'on a oublié d'ailleurs en quelle année elle est sortie. La 3, elle garde un petit écran. Elle n'a pas énormément de performance. Et si vous achetez une montre aujourd'hui en 2022, vous allez la garder en 2023, 2024, voire plus si affinité. Et arrivera un moment où les mises à jour, ça va être une telle catastrophe que vous n'en pourrez plus. Donc aujourd'hui, la 3, vous l'oubliez, même si elle rend service, même si elle vous permet de rentrer aujourd'hui, eh bien, dans l'écosystème d'Apple au travers de la montre connectée. Si vous avez un iPhone et qu'il vous faut une montre connectée, je vous le conseille, économisez un petit peu plus, mais achetez-vous une SE parce qu'elle a quasiment tout des grandes. On va regarder ça dans quelques instants. Donc la 3, c'est pas la montre que je vais venir vous recommander, non pas parce qu'en 2022 elle est pas bien, mais parce qu'en 2023 elle sera pas bien et en 2024 elle le sera encore moins. Et ne parlons pas de 2025. Et une montre, on la prend, c'est pour la garder. On est là pour garder les produits, les emmener le plus loin dans le temps. Ok, donc là maintenant il nous reste 3 montres principales. On a la 7, on a la 6 et on a la SE. Alors on va se dire, ok. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo de test de la 7 l'année dernière. Elle est très proche de la SE, vraiment très proche. Il y a quelques petits points de différence. Alors on va regarder différents points ensemble. Dans les différents points, on va d'abord regarder la question de la taille. Et bien ouais, parce que la taille c'est important. Parce que les formats sont pas les mêmes. Alors, venez voir. La 7, elle est intéressante. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a un écran qui est un peu plus grand. On a ici une montre qui va être en 41 ou en 45 mm. Elle va être un peu plus grande que la 6 qui, elle, était en 40 ou en 44 mm. Ça, c'est d'ailleurs la même taille, la 6 et la SE. Ça, c'est pour la 7. Regardez, hop là. On fait une petite séparation. C'est beau, c'est bien fait. Donc, on va avoir une montre qui est un poil plus grande et puis surtout un écran un peu plus grand et un écran incurvé. C'était la première fois qu'Apple nous faisait un écran incurvé. Donc, si vous voulez une montre assez grande, le plus grand qu'on puisse trouver, eh bien la 7, sans aucun doute, c'est la plus grande. Pour autant, on est très proche de la 6 et très proche de la SE. La grosse différence qu'on va retrouver avec la 6 et la SE au niveau de la taille, eh bien, c'est qu'on n'aura pas un écran incurvé comme on a avec la 7. On aura des bords qui seront un peu plus gros, des bords plus fins avec la 7. Mis à part ça, c'est la même chose. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant. Si vous avez déjà une Apple Watch et que vous avez déjà une collection de bracelets, eh bien, vos bracelets seront compatibles avec la 6, la 7, la SE, bref, ils sont totalement compatibles. Donc vous allez pouvoir continuer à être coquet ou coquette avec vos bracelets sans problème et ça aussi c'est bien. Alors une fois qu'on a résolu la question de la taille, on va se poser la question eh bien, de vos besoins. Bah oui, parce que les besoins, c'est quand même vachement important. Qu'est-ce que vous allez venir en faire? Pourquoi une Apple Watch? Alors bien évidemment, pour avoir une montre connectée qui va marcher avec votre iPhone, pour pouvoir lire vos SMS, répondre aux SMS vocalement, pour pouvoir accéder à ces applications, pour pouvoir payer directement avec Apple Pay, pour beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, pourquoi on va aller sur une Apple Watch spécifiquement ou une autre? Et c'est là où on va se parler des usages et c'est là où c'est vachement intéressant. Alors pour moi, je vais venir voir plusieurs usages. On va déjà voir l'usage un petit peu, je dirais, monsieur et madame tout le monde. Ok, alors je vais marquer monsieur / madame tout le monde. Vous saurez à quoi on fait référence ici. Eh bien, qu'est-ce que veulent faire monsieur et madame tout le monde? Eh bien, c'est tous ces usages liés à une montre connectée que je viens de vous décrire. Très simplement, on se dira que n'importe quel Apple Watch le fera. Alors on pourrait se dire la 3, ok, sauf que la 3, elle commencera un petit peu à ramer, puis les mises à jour, je vous dis, ça va être galère dans les années à venir, donc on oublie la 3. Donc à
partir de la SE, la 6 et la 7, ça fonctionnera pour tout le monde. C'est la base de la base. Ok, donc ça c'est bien, ça me rassure. Ensuite, ce qui va m'intéresser, eh bien me dire, c'est le sport. Puisqu'une montre connectée, on va la garder au poignet pour aller faire du sport. Donc on a l'usage sport, qui est aussi un usage très important. Et ça, c'est cool. Alors cet usage sport, je dirais qu'on aura sensiblement le même entre la 6, la 7 et la SE. Pourquoi? Parce qu'on aura quasiment les mêmes capteurs. Quasiment, pas tout à fait. Il y a des capteurs qu'on aura en moins, qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la 6 et de la 7 et qu'on n'aura pas au niveau de la SE. Ça va être le capteur de saturation d'oxygène de votre sang et la possibilité de faire un électrocardiogramme. Bon, ok. Alors pour le sport, la saturation d'oxygène dans le sang, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais c'est plus de la santé. Et puis le CG, c'est de la santé. Donc pour le sport, en gros, on peut venir se prendre ici, eh bien, la SE, on peut se prendre la 6, on peut se prendre la 7. Pareil pour monsieur et madame tout le monde. Après, c'est une question d'argent, clairement ici. Donc on voit qu'en fait, que ce soit l'une, l'autre ou encore la troisième, pour le sport, il n'y a pas de souci. Alors je vous parlais de la santé il y a quelques instants et c'est aussi un point qui est extrêmement important. Et là, ça devient un peu différent, à savoir que effectivement, et comme je vous le disais, au niveau de la SE, vous n'avez pas le capteur de saturation d'oxygène du sang et vous n'avez pas non plus la possibilité de faire un électrocardiogramme. Pour autant, si vous souffrez d'une pathologie, il faut savoir que votre Apple Watch n'est pas un dispositif médical. Elle vous permettra d'avoir un suivi, d'avoir des données de santé, mais s'il y a des choses qui vous paraissent anormales au niveau de votre Apple Watch, il vous faut un appareil médical et surtout aller consulter un spécialiste pour vraiment faire un point et voir ce qu'il en est. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a un côté un peu rassurant, là, tout le temps empoigné, on peut voir aussi si on a une arythmie, mais ça avec la SE, vous le voyez aussi si vous avez une arythmie. Les capteurs seront de génération supérieure à la 6 et la 7 versus la SE, mais pour autant, en termes de données de santé, c'est sûr que les montres qui seront les plus intéressantes, ce seront la 6, la 7, mais pour autant, la SE n'est pas aux fraises. Vous allez pouvoir voir votre rythme cardiaque, vous pouvoir voir si vous avez une arythmie, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la santé, la 6 et la 7 sont très bonnes, donc si vous me trouvez encore une 6 pas trop chère ou en reconditionné, ça vaut pas nécessairement le coup d'aller sur la 7. La 7 a des bénéfices, je vous dis cet écran incurvé, bon, qui est pas mal de petites choses, et d'autres choses qu'on va voir dans quelques instants, mais c'est vrai que la 6 reste très actuelle et qu'il n'y a pas réellement de grosses différences en termes d'usage entre la 6 et entre la 7. Donc pour la santé, bon, ok, on peut aussi aller sur la SE, on ira un peu moins loin, ça dépend de vos besoins en matière de santé, mais ça, une fois de plus, c'est à vous de voir. Après, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est, eh bien, je dirais, pour les technophiles. Alors là, c'est plutôt l'usage, mais c'est en fait le fait de se dire, bah moi, ce que je veux, c'est la montre la plus connectée, je veux celle qui a le maximum de performance, je veux le truc le plus cool. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous faut? La 7. On se pose pas de questions. Vous avez bien évidemment cet écran incurvé, vous avez de la recharge qui va être 33% plus rapide. Ça va beaucoup plus vite. Vous avez de la recharge en plus, c'est en USB-C, ça va plus vite, c'est plus simple. Et c'est pour moi des gros bénéfices qu'on a avec l'Apple Watch Série 7, c'est que vous la prenez, vous la chargez une demi-heure et vous êtes reparti. Donc si vous aimez dormir avec votre montre, eh bien vous faites ça. Vous la prenez, vous la chargez, vous pouvez dormir, vous l'avez jour et nuit avec vous pour venir tout monitorer, votre sommeil et compagnie, c'est intéressant. La 6, ça ira moins vite, vous allez la charger beaucoup moins vite, il faudra un peu plus de temps. Pour autant, l'autonomie, c'est exactement la même, que ce soit la SE, que ce soit la 6, que ce soit la 7. Et c'est un autre point qui nous intéresse ici, eh bien c'est la question de l'autonomie. Eh bien ici, vous avez une journée d'autonomie. Vous n'avez pas plus, pas moins entre toutes les montres. La seule qui va être intéressante, ça va être la 7 parce qu'elle a une charge extrêmement rapide. Hop là, avec des petits plus. Donc ça, c'est très très cool. Et je vous dis, donc si vous êtes technophile et que vous voulez ce qu'il y a de mieux, vous allez sur la 7, mais par contre, vous allez le payer parce que la montre, elle coûte quand même à partir de 429 €. Donc voilà un petit peu pour l'idée ici. Alors après, il y a la notion de la performance qui est aussi un point qui est extrêmement important. Je prends une autre feuille, j'ai plus de place. Alors, la performance, qu'est-ce que ça raconte ici? Eh bien, en fait, plus vous allez avancer au niveau de vos montres dans les années, et plus elles vont être performantes. C'est exactement la même chose au niveau de vos iPhones. Alors, je vais quand même vous noter pour la 3. On était sur le S3, alors ça me paraît assez logique. La SE, on était sur la S5. La 6, on est sur la S6. Et la 7, je vous donne dans le mille, sur la S7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un gap de performance. Souvent, c'est des performances de l'ordre de 20 à 30%. Donc là, vous allez avoir une différence de 20 à 30% entre la 6 et la 7, mais pour autant, vous le sentirez quasiment pas et ça ira extrêmement bien, donc pas de souci ici. Vous allez avoir une plus grosse différence entre la 7 et la SE, mais pour autant, ça fonctionnera. La SE reste très très actuelle et je peux vraiment vous la recommander. Maintenant, pour moi, la 3, et c'est pour ça que je vous dis qu'elle est aux fraises, parce qu'en termes de performance, eh bien, ça va ramer, ça ne marche pas, parce que vous avez quand même ici quelque chose qui va être beaucoup plus lent et qui forcément va vous faire vous arracher les cheveux. Donc en termes de performance, on oublie ça. Mais, et n'oubliez pas, je vous le dis une fois de plus, la SE, elle reste très 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 actuelle et elle marchera parfaitement bien. Et puis après, il y a des petits trucs en plus qu'il faut savoir et qui sont aussi intéressants. C'est que, par exemple, vous voyez, ma série 7, eh bien, elle a une certification qui est IP6X. Elle va être résistante à la poussière. Mais pour autant, toutes les autres montres sont résistantes à l'eau. Donc vous pouvez aller vous baigner, aller faire de la natation avec sans aucun problème.
dès lors que vous avez le bracelet adapté. Ne mettez pas un bracelet en cuir pour aller faire votre 50 mètres dans la piscine, ça n'irait pas. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on dit qu'en termes d'étanchéité, on avait vraiment ce qu'il faut. Donc là, on a une petite certification en plus. On va avoir un verre aussi également qui va être un peu plus résistant au niveau de la 7. Ok, ça changera pas la face de l'histoire, mais de toute façon, ce qui peut être intéressant si vous avez des métiers à risque, c'est de venir protéger votre montre. Avec quoi? Eh bien avec une protection de mon partenaire Rhinoshield. Parce que oui, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield, vous en douterez. Parce que vous avez des protections chez Rhinoshield qui vont venir protéger votre montre contre tous les chocs. Enfin, presque tous. En tout cas, regardez, ça va venir le protéger l'avant, protection contre les chocs. Il y a un design personnalisable, on peut venir changer les couleurs, la couleur intérieure et la couleur extérieure, 100% sans BPA. Vous avez donc plein de couleurs, on peut venir la personnaliser votre set, c'est votre grand contour extérieur et après vous avez une bordure additionnelle, vous pouvez faire des choses un petit peu bizarres comme ça, un peu atypiques, mais vous pouvez faire matcher totalement ici à la couleur de votre bracelet et ça c'est cool. Vous l'avez pour la série 7, vous l'avez pour la SE, vous l'avez pour la série 6. Si vous avez des montres de génération antérieure et que vous souhaitez conserver ou pourquoi pas donner à un ami ou revendre, vous pouvez avoir aussi vos protections de Rhinoshield, sont les Crash Guard NX pour Apple Watch. Compatible avec tous les bracelets Apple, on va avoir toutes les couleurs qu'on veut. Protection contre les chocs, conforme aux standards militaires, donc là aussi on est assez rassuré. Et puis chez Rhinoshield, vous avez également des coques de protection pour votre iPhone. Bah oui, si vous avez une Apple Watch, vous avez probablement un iPhone. Il y en a dans tous les univers, il y a plein de collaborations. The Mandalorian, G2 eSport, Disney Classics, Dragon Ball, Batman, France Rugby, Van Gogh Museum, Marvel, Star Wars, Disney Mickey, Disney Pixar, Harry Potter, Dragon Ball Z, bref, je vous le passe. Il y en a tellement, League of Legends, le PSG, je vous en passe, c'est des meilleurs. Si vous voulez acheter une protection pour votre Apple Watch ou une coque pour votre iPhone, vous avez 5% de remise avec le code GREU22. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Vous pouvez cliquer dessus. Comme ça, vous achetez vos protections au meilleur prix. Et ça, c'est cool. Et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis, il y a un autre point qui est essentiel et qui est vachement intéressant et qui vous décidera peut-être à ne pas aller sur la 3 mais aller sur les autres. Eh bien, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une configuration familiale. Ça, c'est cool. Déjà, si vous êtes parent et que vous avez des enfants et que vous voulez acheter des montres pour vos enfants, eh bien, vous allez pouvoir venir ici les configurer pour toute la famille uniquement sur la SE, la 6 et la 7. Et il y a un autre point qui est très rassurant. Si vous voulez acheter une Apple Watch pour vos parents, pour vos seniors et qui ont des risques de chute, eh bien vous avez sur la SE, la 6 et la 7 la détection de chute que vous n'avez pas sur la série 3 et ce qui la rend encore plus obsolète. Donc je dirais, et c'est là où on revient sur la question des tarifs, si vous avez l'argent, si vous avez le budget, vous avez une Apple Watch série 7 à partir de 429 € dans la finition aluminium. Je parle vraiment que dans les finitions aluminium. Vous avez d'autres finitions titane. Bon, je vous passe un peu ça. C'est vraiment si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez mettre beaucoup d'argent dans votre montre, vous avez même une série Hermès. Ça, c'est encore autre chose. Donc, à partir de 429 €, vous avez les moyens. Vous voulez la meilleure Apple Watch avec les meilleures finitions. Vous avez la série 7 qui est très cool, 429 €. Si maintenant vous avez un tout petit peu moins de budget, mais que vous voulez comme une Apple Watch avec tous les derniers capteurs, le capteur de saturation en oxygène, que vous voulez pouvoir faire en ECG, vous allez pouvoir me trouver une Apple Watch série 6, soit en reconditionné, soit même neuve. Dans certains magasins, il y a encore des stocks à partir de 309 € sur le 40 mm. Donc ça, c'est aussi très très bien. On va se dire que si je peux trouver une Apple Watch série 6 à 309 €, pourquoi est-ce que j'irais m'acheter une SE à 10 € d'écart? Il n'y a pas d'intérêt. Alors, je suis d'accord avec vous. Si vous la trouvez encore celle-là en neuve à 309 €, vous n'allez pas sur une SE. Mais si vous ne la trouvez pas, si elle n'est pas dans le commerce ou si les finitions ne vous plaisent pas, la SE, pour moi, elle est extrêmement canon. Donc, je vais vraiment retenir deux gros modèles. Je vais venir retenir la 7. Vous avez les moyens, vous voulez ce qui se fait de mieux, vous prenez la 7. Si vous avez un peu moins les moyens, et ben soit vous me trouvez encore la 6 chez un revendeur en neuf à 309 €, ou alors vous allez sur la SE qui est extrêmement canon, qui en fera un petit peu moins, mais qui est vraiment une très jolie montre. Voilà, il faut donc que vous connaissiez vos usages, sport, pas sport, santé, pas santé, et puis après on vient maîtriser son budget. Ce sont vraiment les points essentiels dans tous les cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Apple Watch, c'est une excellente montre connectée. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec WatchOS. C'est très pratique, moi je l'ai tout le temps. Et ne serait-ce que venir déverrouiller son iPhone avec son Apple Watch, avec un masque, eh bien on peut le faire. Et c'est pour moi aussi un des gros usages, un des gros points forts qu'on retrouve aujourd'hui avec cet Apple Watch. Vous avez le combo Apple Watch, iPhone, ça marche très bien. Et il y a un super beau travail qu'a fait Apple là-dessus, tout en sachant que si vous achetez une Apple Watch aujourd'hui en 2022, vous bénéficierez des mises à jour de WatchOS qui seront présentées cette année au WWDC, probablement en juin 2022. Mais ça, c'est une autre histoire et on en reparlera ultérieurement. Donc, je vous invite à venir vous abonner pour tout savoir sur l'ActuTech et pour tout savoir sur les nouveautés d'Apple, mais pas que. Et si vous avez des idées, conseils, suggestions pour choisir une Apple Watch, vous pouvez le marquer bien évidemment en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez également les marquer en commentaire et nous, on se retrouve très vite pour continuer, bien évidemment, à parler de tech, parler d'Apple, des Apple Watch et compagnie. Donc ça, c'est bien. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao.